Les SCP-966 sont des prédateurs ressemblant à des humains digitigrades et sans cheveux, possédant un visage allongé, de longues dents, et une puissante mâchoire. Ils possèdent, sur chaque main, 5 griffes pouvant aller jusqu'à 20 cm. Malgré le fait que celles-ci soient aiguisées, elles sont également fragiles et se brisent facilement, en faisant des armes peu appropriées pour le combat. Les spécimens SCP-966 possèdent une taille d'environ 1,40 m à 1,60 m, et pèsent jusqu'à 30 kg. Physiquement, ces créatures sont faibles, possèdent des os creux et une très faible densité musculaire. Elles ne semblent pas regagner de l'énergie en dormant. À la place, elles cesseront au mouvement à des intervalles apparemment irréguliers, reprenant une activité normale 3 à 5 minutes plus tard. Les spécimens de SCP-966 ne renvoient que des ondes électromagnétiques allant de 700 nanomètres à 900 nanomètres, les rendant invisibles à l'œil nu. Cela s'applique pour tous les tissus des spécimens, quel que soit leur état. Les spécimens se nourrissent d'animaux larges, et parfois d'humains. Ils chassent seuls ou par paires. Leur méthode de chasse consiste à émettre un type d'onde jusque-là inconnu, qui empêche les créatures infectées d'entrer dans un sommeil profond ou paradoxal, et ce, de façon permanente. Il devient également impossible de pratiquer des micro-siestes. Les ondes ne sont plus assez puissantes pour produire cet effet après 20 mètres de distance. Cependant, des tests montrent qu'elles peuvent également être bloquées par des métaux pauvres. Le plomb semble être le métal bloquant le mieux ces ondes. Tous les tests tentant d'amener à dormir une personne victime des effets de ces ondes ont échoué. Il est toujours possible de les rendre inconscients d'une autre manière, comme par évanouissement. En revanche, ces méthodes seront généralement nuisibles pour les victimes, car elles n'engendrent pas un sommeil véritable. Après avoir privé leurs victimes de sommeil, les spécimens de SCP-966 traqueront leur cible jusqu'à ce que le manque de sommeil l'affaiblisse. À partir de là, les spécimens tenteront de la dévorer. Ces créatures ont montré qu'elles pouvaient être très agiles et silencieuses pendant leur traque. Parfois, elles produiront des cris menaçants pour stresser et fatiguer la cible plus rapidement, et seront prêtes à attaquer physiquement la cible si celle-ci résiste longtemps au manque de sommeil. Les équipes d'intervention IOTA 1 chasseurs de rêve et IOTA 2 chasseurs de l'air doivent régulièrement chercher des informations concernant des meurtres violents ayant un rapport avec un important manque de sommeil afin de retrouver et neutraliser les spécimens de SCP-966 toujours en liberté.